Merci de nous rejoindre. Donc, vous êtes bien dans les vendredis de Direct Santé, hein. Les vendredis, on parle de la vie de couple, on parle de bien-être, on parle de sexualité, on parle de tout, sans tabou. Donc, je suis accompagnée de Madame Rachida Traoré, hein, qui est organisatrice de mariage et également coach en relation de couple. Donc, aujourd'hui, notre thématique porte sur la communication sexuelle au sein du couple. Donc là, est avec nous, on parlait justement, Madame Rachida, Du gingembre. du gingembre, la sauce au La sauce gingembre. au Oh là là, gingembre. Ça, allez-y. c'est un code. Par exemple, pour les timides, peut-être qu'ils en ont une fois parlé. Ah, il paraît que la sauce de gingembre, là, ça booste les choses. Dans le jour où le monsieur va rentrer, il va retrouver une très bonne sauce de gingembre dans le plat. Il faudrait quand même qu'il sache que ce soir, il y a un match. Elle est prête. Oui, elle est prête. Ou il rentre. Le parfum peut-être. En fait, il y a beaucoup de choses, hein. Quand on dit la communication sexuelle, il y a l'intérieur aussi qui Mm. compte. L'intérieur. Je ne veux pas rentrer dans la communication en général. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Peut-être qu'on pourra y revenir après. Après, Pour dans en un autre parler. débat. Mais il y a par exemple les parfums. Les parfums, moi je les appellerais les parfums aphrodisiaques. Quand le monsieur rentre dans la chambre à coucher, il sent que le parfum que tu as Mm. aspergé aujourd'hui a changé, c'est qu'il y a quelque chose. Il vient, il se couche. Le coussin a un Mm. parfum spécifique. Je ne sais pas, est-ce que les femmes, est-ce que vous parfumez vos coussins? C'est Non, ça. il faut parfumer même Même le corps de la le femme. corps de la femme, il faut parfumer dès qu'il rentre. Même la manière même de faire la bise. Est-ce qu'elles font même la bise? Ah, c'est ça Oui, aussi. parce qu'il y a une manière de faire une bise le Faut soir. biper. C'est que la bise elle est tellement humide et douce que le monsieur même comprend qu'aujourd'hui il y a quelque chose. Ou bien le matin, des fois même par texto, tu lui dis, ah chérie, aujourd'hui j'ai envie de toi. Les femmes n'osent pas le Mm. dire. Mais il faut le dire parce que si ton monsieur, il trouve une petite bichette, laissez-moi m'accorder cette expression, Une petite qui, bichette. voilà, une petite bichette, une petite guinguette, c'est comme ça ils les appellent, hein. Ouais. Qui, chérie, tu es où, tu me manques, c'est fini, le monsieur est emporté par ces petits mots, parce que un homme reste un enfant. Il va là où il y a la carotte. Mais Mm. quand, après tout, toi, tu te crois embrouillé par en fait, le poids Du du couple, parce foyer. que quand on ne vit pas ensemble, on ne voit pas toutes ces réalités, hein. Là, on parle de ceux qui sont en couple, en Oui. fait. Après 1 an de mariage, il faut savoir redynamiser la flamme. N'attendez pas la Saint-Valentin Mm. pour envoyer des mots doux à vos chéris. Non. L'amour, c'est chaque jour. C'est vrai que des fois, on a des bas, on a des hauts, mais quand toi, la femme, tu ressens, parce qu'à des moments donnés du cycle même, nous avions des périodes de chaleur. Oui. Il faut même, quand vous communiquez bien sexuellement, l'homme identifie que, ah, À cette à période. cette période, ma femme sera en chaleur. Des fois, même quand l'homme touche juste tes seins, c'est lui qui te le dit. Mm. C'est lui qui te dit, eh ben, ça veut dire que tu es en manque là. Ouais. Voilà, ce sont des petites choses. Oui, tu es en manque. Mm. Et dit oui, tu l'as remarqué, il va falloir qu'on fasse le match. Et vous vous lancez des défis. Ce sont des petites choses en fait. Il y a même des petites, des jouets sexuels. Pas forcément des gadgets, hein, des Oui. petits, vous pouvez tirer, vous faites des mots, ok, on fait l'amour quand, des petits trucs, comment je peux dire ça, des tests, des petits tests renversés, vous Oui. tirez ce qui, la position, voilà. Vous prenez juste l'exemple des positions. Vous êtes entendu Mm. sur peut-être 7, 10 positions. Mais vous ne savez pas quel genre de position vous pouvez explorer peut-être durant cette semaine. Vous le faites, vous le tirez, dites, ah, on choisit la position 69. On va l'essayer. Voilà. Il y a une autre dame. Un jour, elle m'écrit, mon mari me demande de lui faire la fellation. Moi, je ne peux pas lui faire la fellation parce que je n'arrive pas. Parce qu'elle ne sait pas faire. Je ne C'est sais pourquoi. pas qu'elle n'arrive pas. Elle est bloquée dans sa tête. Elle dit que je ne peux pas. Si c'est ça, on peut se séparer. Waouh, à Oui, ce point. parce que la femme trouve ça humiliant. Par exemple, Mm. oui, parce qu'il ne faut pas que la sexualité humilie en fait l'autre. C'est pourquoi si peut-être la femme n'est pas encore à ton niveau, peut-être d'ouverture d'esprit, il faut l'amener
à ce niveau d'ouverture d'esprit. C'est très important. Tu vois pas, c'est comme ça aussi, il y a des hommes qui savent pas faire qui savent pas lécher Oui, ils savent pas. leur dame. Imagine cette dame, peut-être elle a eu déjà des anciennes conquêtes, elle a Qui pris faisait goût, tellement bien. qui faisait tellement bien, Oui. et maintenant avec son chéri, elle n'a pas ça. Elle n'ose même pas réclamer ça avec son mari. C'est difficile. Mais je me dis qu'à un moment donné, il faut savoir mettre des mots Oui. sur des besoins. Maintenant, comment mettre des mots, ça s'apprend aussi. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Je crois qu'Alexandra a envie de rajouter quelque chose. Ça te démange. Non, moi, j'aimerais juste demander à la coach si ce problème de communication Oui. sexuelle au sein de la vie de couple ne dépend pas aussi de notre environnement et de notre situation sociale. Par exemple, dans les quartiers périphériques, est-ce qu'on a le temps de se dire, oui, je veux ça, je veux ci? On n'a pas vraiment le temps de faire ça. Le Mais temps gérer? comment? On n'a pas vraiment la psychologie pour dire à ma partenaire que je veux. Si je regarde ma situation, je suis un chauffeur ou bien je suis un taximan, je rentre le soir avec tous mes problèmes et tout, bah, je te dis, couche-toi, on va faire le truc, on se sépare. Dans le Mais noir même. Voilà, je te demande parce que les préliminaires et tout, j'ai pas besoin de ça. Mais comment une femme Direct. peut gérer ça? Ouais. Voilà. Une femme peut gérer en mettant des mots, peut-être sur ses frustrations. Un homme aussi peut le faire parce que c'est pas que les femmes. Il y a des hommes aussi qui sont frustrés, des femmes aussi qui sont frustrées. Maintenant, comment échanger avec son ou sa partenaire? Des fois, tu vas pas venir dire à ton ou ta chérie, tu sais pas bien faire l'amour, tu as un petit sexe. Waouh, ça. Non, c'est pas comme ça. Parce que les petits sexes, des fois, ils sont intéressants. Ah, ils font des enfants aussi, Ouais, les ouais. petits sexes. Non, le sexe n'est pas que bébé. Ouais, Voilà, mais ils mais ils font- arrivent à aller quand même là aller où de il gauche faut. à droite. Voilà. Aller stimuler. Parce que la femme, quand on dit une femme vaginale ou bien une femme clitoridienne, c'est la stimulation en fait. Parce que tu peux te faire, on peut te faire jouir par l'extérieur ou on peut te faire jouir par l'intérieur ou des deux côtés. Ou juste par des caresses ou par des touchés à des endroits spécifiques. Il y a des zones spécifiques et c'est pas généralisé. C'est vrai que les recherches ont donné certains points pour la femme. D'autres diront, je peux donner, Oui, bien sûr. voilà. S'il faut têter les femmes, ça stimule beaucoup. Il faut peut-être effleurer ou bien embrasser leur cou. Ça stimule beaucoup. Il faut savoir passer délicatement la main. C'est pas la main qui est déjà rugueuse, hein, parce qu'il y a certains hommes qui n'entretiennent pas bien leurs mains là. Et puis c'est tellement dur. Ça Donc les remplace. hommes, il Ça- faut faire aussi des manicures. Oui, parce que l'éducation, si tu as un mari qui fait des travaux assez difficiles, Puis des hommes avec des ongles aussi. oui, Je comprends il pas. faut l'aider à arranger ça. Oui. C'est ce qui te dégoûte, il faut l'aider à arranger ça. Tu vas pas aller dire, c'est toi qui... Non, il faut lui dire, chérie, accordez-vous d'abord un temps. Il ne faut pas aborder ces sujets quand le monsieur a déjà des stress au boulot ou un stress qui existe déjà. Il faut trouver un temps où tout le monde est calme, ou peut-être après avoir fait l'amour, le monsieur est détendu s'il ne dort pas parce qu'il y a des hommes. Dès qu'il finit de faire C'est l'amour, ronflé. il tourne en même temps la tête et puis il dort, alors que la femme n'a pas encore fini. Je ramène ça parce que c'est très important, les hommes. Ne dormez pas. Juste après, pitié. Pitié, ne dormez. Souffrez un peu. Encore 1 à 2 minutes de petits, voilà, dit, j'ai bien aimé, voilà, des petites choses, même si vous êtes fatigué, même si c'est pour nous flatter, là, c'est pas grave. Mais pardon, de grâce. C'est que à peine il finit là, Ah, ça ronfle fort en plus. Hein. et ça ronfle. Et la femme est d'énerver. Voilà. Ce sont des petites situations. Tu ne vas pas les dire, toi, à chaque fois, tu ronfles. C'est pas Ouais. comme ça. Tu vas dire, tu sais, chérie, aujourd'hui, j'ai bien aimé la manière dont on a fait l'amour. J'aurais encore préféré cette position parce que quand tu le fais comme ça,
tu peux pas imaginer. Est-ce que ça me... J'ouvre le 9e ciel. C'est que ça me fait ribabababa. Je ne peux pas expliquer. Alors que tu sais que c'est pour ça que je t'ai épousée. Ah, il faut... Oui, il faut parler. savoir adoucir Oui. sa frustration. Dire, chérie, je voudrais bien qu'on puisse tester cette position. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est une question ouverte. Qu'est-ce que tu penses de cette... Par exemple, avec la demoiselle qui avait des soucis avec son chéri pour... Le gros pénis. non, la fellation. Pour la fellation, Oui. je lui ai dit, mais non, aborde la question avec ton mari. Parce que ton mari, il a bien envie que tu lui fasses ça. Je ne veux pas te dire peut-être qu'il a eu une aventure quelque part qu'on lui a fait ça. Non. Mais d'abord, essaie d'abord de voir d'abord la propriété. Est-ce que ton mari est suffisamment propre? Oui. Est-ce que vous vous sentez bon? Il n'y a pas que la femme qui sent bon. Les hommes L'homme aussi aussi. doivent aussi sentir bon. Est-ce que le niveau d'hygiène, est-ce que la bouche, ça ne sent pas par hasard? Ça ne sent pas l'ail. Si ton mari a la bouche qui sent l'ail, ou bien, en fait, qui ne sent pas bien, ou bien ta femme qui a la bouche qui ne sent pas bien, faut savoir lui poser des questions. Oui. Mais chérie, tu as pris un peu d'ail aujourd'hui, c'est pas bien d'aller te brosser. C'est comme si ton ail, là, ça dégage. Tu ne vas pas lui dire que ta bouche sent. Ah, ça dépend comment on le dit. Hein. Voilà, tu ne vas pas dire ça. Non. Donc, il faut savoir utiliser le jeu. Et ça s'apprend. Et nous, on aide quand même aux femmes à savoir faire des demandes avec le jeu. Oui. Mais pas avec le tu. Parce que dès que tu utilises le tu, le monsieur est braqué. Les baraquets. Quand tu utilises le tu, la dame est braquée. Et plus rien ne passe parce que l'autre croit qu'on rejette toute la faute sur lui. Et puis c'est fini. Et les crises commencent. Et des fois, vous allez voir des couples qui vont jusqu'à la porte de la séparation. Quand vous creusez, c'est le sexe. Hein. Ah oui, c'est le sexe. Et puis tu vois que les hommes, justement, ou la femme, ils vont aller ailleurs. Mais justement, on a quelques questions pour vous, hein, Madame Rachida, hein, des téléspectateurs. Hein. Alexandra, bonjour. Ouais, bonjour. La toute première question vient de la dame Elisabeth qui dit que le sexe anal au sein du couple, est-ce normal? J'avais dit tantôt qu'il faut il faut que le sexe soit un plaisir et que ce plaisir soit partagé. Il ne faut pas qu'on ressente de la souffrance en faisant le sexe. Maintenant, la première chose, c'est d'abord de savoir, est-ce qu'en pratiquant le sexe anal, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui souffre de ça? Ça, c'est la première chose. Maintenant, s'il y a une personne qui souffre de ça, il va falloir essayer de discuter par rapport à cela. Par exemple, les hommes. On peut bien inciter les hommes par l'anal. Il y a des techniques. Voilà, il y a vraiment des techniques. Ils adorent ça en plus. Oui, ils adorent ça. Il y a des techniques pour stimuler la libido de l'homme. Maintenant, il faut savoir le faire. Il ne faut pas aller avec des ongles. Et puis c'est pas réussi pour l'homme, hein. Il faut pas y aller brutalement. Oui, Ça se voilà. gère, ça se prépare. Ça se prépare. Donc, procéder ou bien pratiquer Oui. une sexualité anale, il va falloir discuter avec sa partenaire. Ou même avec son partenaire, parce que peut-être que le partenaire a acheté des godes et voudrait bien que la femme lui envoie ça par derrière. Donc, mais ça se discute. Et tant que le monsieur et la dame, ils acceptent cette forme de sexualité, ça peut aller. Maintenant, s'ils n'acceptent pas, là, il va falloir vraiment gérer. Mais si la discussion va plus loin, c'est pourquoi il y a des psychologues des fois, hein, parce qu'il y a je n'en ai pas parlé, des spécialistes hein, qui peuvent aider les couples. Parce que peut-être que le monsieur ou la dame a des envies assez exagérées, assez extravagantes, que lui-même, il n'arrive pas à comprendre, à s'expliquer. Parce qu'il lui faut ça. Il lui faut cette dose-là tous les jours. Sinon, il ne se sent pas bien. Ça veut dire que lui-même, il souffre de cette sexualité. Il ne se sent pas bien par rapport à cette sexualité parce qu'il veut, chaque fois qu'on lui met des choses dans son anus, et il doit avoir cette dose-là tous les jours. Ça veut dire que ça devient obsessionnel. Il va falloir aussi aider la personne. Donc, c'est pour ça qu'il y a les psychologues. Il ne faut pas avoir honte d'aller vers un psychologue pour gérer un problème comme ça. Parce qu'ils sont là pour ça. Voilà. Ok.
Dois-je me plier à tous les fantasmes de mon partenaire dans le couple de la part de Georgette? Oui, me plier à tous les fantasmes. Ce que je dis, il faut communiquer. Il faut d'abord essayer dans un environnement assez relax, assez exotique, assez sensuel, échanger des différentes positions que ton homme voudrait bien. Par exemple, une femme qui a une forme généreuse ne peut pas se perdre. En fait, tu ne peux pas faire certaines positions avec une femme qui a une forme assez généreuse. Parce qu'il y a des positions, il faut carrément porter la dame, à moins que le monsieur a assez de muscles Oui. pour pouvoir soulever sa chérie comme ça. Il Voilà. nous reste 2 minutes, hein, on Voilà, va y donc aller ça un peu se plus gère, ça rapidement. se discute. Parce Oui, que je le dis toujours, le sexe est censé faire du plaisir. oui. Le sexe ne doit pas nous faire souffrir. Et quand ça rentre dans la souffrance, il va falloir vraiment bien gérer cela avec la communication, mais une communication saine, une communication ouverte, une communication qui ne culpabilise pas l'autre. Vous allez même peut-être renforcer votre couple même en passant par cette situation parce que peut-être il y a beaucoup de choses. Pourquoi je dis que la sexualité augmente et diminue? Mais il faut échanger et échanger activement dans son couple. Exactement. Une dernière question, Alexandra? Ouais, je vais poser la toute dernière de Monsieur Kojo. Oui. Est-ce bien de regarder des films sexuels avec sa partenaire pour l'amener à être plus relax pendant l'acte? Oui, ça dépend. Il y a des filles ou bien des hommes qui aiment bien suivre les films XX pour pouvoir se stimuler. Maintenant, c'est bien, mais il y a un danger derrière. Parce que ceux qui font les films XX, là, eux, ils surjouent, en Oui, fait. c'est un rôle hein, qui Voilà, joue. c'est un Hein. rôle qu'ils sont en train de jouer et ils le surjouent. Tu vas voir un monsieur très viril avec un Ouais. plaquet de chocolat, alors que toi, tu as un boudin, là, un joli ventre. Et voilà. Maintenant, ça peut aussi créer d'autres fantasmes qui n'existent pas, qui ne sont pas réalistes. Donc, il ne faut pas faire des amalgames de la sexualité XX que qu'on nous présente et de la sexualité que nous avions dans nos Faut pas quatre. comparer. Voilà, faut pas comparer. Il faut toujours ajuster la sexualité par rapport à son partenaire. Et si vous voulez évoluer dans cette sexualité, échanger et permettre au partenaire de suivre cette évolution, il faut pas aussi que la demande soit unisens. Oui. Il faut que ça soit dans les deux sens. Aujourd'hui, toi, tu veux ça, ok, je te l'accorde. Demain, toi, tu veux ça, ok, je te l'accorde. Voilà. Voilà. C'était tout pour les questions. Merci, Merci, madame. merci Et Alessandra. merci aussi à vous, très chers téléspectateurs. N'hésitez surtout pas, nos pages réseaux sociaux sont là pour vous et notre numéro WhatsApp. Continuez pas à nous laisser vos messages et vos inquiétudes. Donc oui, vous pouvez vous aussi nous envoyer vos questions hein, à travers notre numéro WhatsApp qui est le plus 228 79 84 27 52 et puis notre page Facebook aussi. N'oubliez pas que vous avez l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube, hein, New World TV, Direct Santé. Vous allez retrouver toutes nos émissions dessus. Merci beaucoup, Madame Rachida hein, Traoré, de nous Merci. avoir partagé avec nous ce matin hein, ce gros problème-là, parce que c'est un énorme problème Oui, qu'il faut absolument... tout est dans la communication. oui. Ouais. Euh, Et si on doit retenir quelque chose Oui, aujourd'hui. oui, ce qu'il faut retenir Oui. en termes de communication sexuelle, il faut savoir partager ses envies avec son partenaire et savoir amener son ou sa partenaire vers quelque chose d'autre, vers la découverte d'autres choses. Et j'insiste un peu sur l'alimentation parce qu'il faut qu'on comprenne le rôle de l'alimentation dans la sexualité. Il faudrait aussi qu'on comprenne aussi le rôle du sport. Je n'en ai pas abordé, Ouais, mais le wow. sport est assez important pour la sexualité, pour certains mouvements. C'est pourquoi quand certaines personnes que j'assiste, il y a des mouvements, il y a des sports qu'il faut faire pour pouvoir assouplir certaines choses. Oui. Voilà. Tant pour les hommes, tant Que pour les femmes. Voilà. Parce que la sexualité, elle est physique. Elle est physique et c'est du cardio. Voilà. Et qu'on n'arrive pas à contrôler son rythme cardiaque ou bien on n'arrive pas à aller plus loin, on s'arrête. Alors qu'il ne faut pas s'arrêter quand l'autre n'a pas encore atteint son orgasme.
Merci beaucoup, hein, Madame Rachida Traoré, hein. Je rappelle que vous êtes organisatrice de mariage et coach en relation de couple. Donc un grand merci à vous. C'est à moi de vous Et puis on remercier. se retrouve très très vite, hein, pour d'autres aventures, À hein. très bientôt À très ici. bientôt. Merci à Aristide, merci à Clessou à la régie, et puis merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans ces émissions, hein, qui sont dédiées pour vous. À demain. Au revoir.